Salut mesdames et messieurs, bienvenue à cette troisième livraison des Échos du Monde sur DBS Télévision. Et nous ouvrons cette actualité avec la Pologne. La méga bombe de la Seconde Guerre mondiale surnommée Tallboy a enfin explosé et heureusement n'a occasionné aucune perte. C'était lors d'une opération dangereuse de désamorçage de cette bombe menée dans l'extrême nord-ouest du pays. En effet, bien longtemps avant cette opération, un système d'évacuation avait été mis sur pied dans le pays. Arrêt de trafic maritime sur 44 îles de la mer Baltique, éloignement de 750 habitants dans un rayon de 2,5 km. Rappelons que la Tallboy, encore appelée la bombe de tremblement de terre, avait été conçue pour exploser sous la terre, ceci près d'une cible générant de chocs destructifs. La bombe avait, faut-il le mentionner, été larguée en 1945 par le Royal Air Force lors d'une attaque visant le navire de guerre nazi. Et puis en Thaïlande, de nombreux manifestants, parmi lesquels des centaines de partisans pro-royalistes, étaient dans les rues de Bangkok ce mercredi 14 octobre 2020. Ces derniers demandent la démission du Premier ministre et réclament également plus de démocratie. En partance du mouvement de la démocratie situé dans la capitale du pays, le convoi souhaite marcher vers la maison du gouvernement, mais la route principale était barrée par des bus, des barbelés et environ 15 000 policiers déployés sur le terrain à l'occasion. Et puis dans les Nations Unies, l'Arabie Saoudite n'a pas été retenue comme pays membre des droits de l'homme, contrairement à la Chine et la Russie. Une décision saluée par le directeur exécutif adjoint de l'ONG Human Rights Watch, Bruno Stagno, qui s'est exprimé sur Twitter en ces termes, je cite, « Le Conseil des droits de l'homme a aujourd'hui envoyé une réprimande spectaculaire à l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman. À lui de poursuivre, le royaume récolte ce qu'il mérite pour ses graves violations des droits de l'homme, pour ses crimes de guerre à l'étranger. » Rappelons qu'au sein de cette organisation qui compte 47 sièges, il existe des pays membres critiqués par les organisations de défense des droits de l'homme et par les États-Unis. Ceux-ci les accusent de violer notamment les droits de ces hommes. Parlant du Liban et de l'Israël, sous l'égide du Washington, les pays voisins ont entamé des négociations ce mercredi 14 octobre 2020 au sein des locaux de l'ONU à Nakoura, au Liban. En effet, cette ouverture de dialogue a pour but d'axer sur la délimitation de leurs frontières maritimes communes, ceci en vue de la levée des obstacles à la prospection d'hydrocarbures. Rappelons que, selon Washington, ce début de pourparlers est qualifié d'historique. Et puis, dans les Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte a annoncé une nouvelle série de mesures restrictives en vue de ralentir la propagation du coronavirus. Parmi les mesures annoncées hier mardi par Mark Rutte, l'interdiction de la vente de l'alcool en soirée, notamment après 20 heures. Si cette mesure de confinement partiel sera mise en application pendant 4 semaines, il faut dire qu'au fil de l'actualité, on enregistre dans les Pays-Bas 7 393 cas de contamination enregistrés, au risque de me répéter, en 24 heures. Et pour finir en Biélorussie, Alexandre Loukachenko a jusqu'au 25 octobre 2020 pour quitter le pouvoir sous peine de lancer un appel à la grève générale. C'est ce qu'a annoncé l'opposante biélorusse Svetlana Tikhonovskaya à travers un communiqué rendu public sur les réseaux sociaux. Elle exige aussi à Loukachenko de mettre fin à la dispersion des manifestants par la force et la libération de tous les prisonniers politiques. Rappelons que Loukachenko, monté au pouvoir depuis 1994, fait face à une forte opposition qui exige son départ depuis l'élection du 9 août 2020, jugée frauduleuse. Mesdames et messieurs, c'est sur cette actualité brûlante que nous vous quittons pour cette troisième livraison des Échos du Monde sur DBS Télévision en compagnie de nos programmes. Prenez soin de vous et bonne fin de soirée.